Arnaud? Oui, maman? Alors, cet examen? Je l'ai raté. Je vois. Je ne me faisais pas d'illusions, de toute façon. Eh bien, heureusement que tu n'as pas essayé l'examen pour la Sorbonne, alors. Le niveau est encore plus élevé. Tu sais bien que les professeurs m'avaient prévenu que ce serait difficile avec mes notes. C'est vous, avec papa, qui m'avez forcé à passer l'examen. J'ai fait tout ce que j'ai pu, je te le jure. Ce qui importe, c'est le résultat. Et en l'occurrence, tes efforts n'ont servi à rien. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter un fils pareil? Quand je pense que ton frère réussit toujours tout ce qu'il fait, c'est l'un des meilleurs élèves dans un lycée d'exception. Il est toujours classé dans les 3 premiers. Quant à toi, tu as toujours eu juste la moyenne. Et dans une école publique, en plus. À quoi ça sert de nous comparer? Comme j'ai toujours dit, on a chacun nos qualités. Pourquoi tu t'intéresses à rien d'autre que les résultats scolaires? C'est comme ça que tu parles à ta mère? Tant que vous êtes étudiant, c'est normal de privilégier les notes au reste. Tu sais bien que si vous n'avez pas de bonnes notes, vous n'irez pas à l'université de votre choix. Et c'est justement ce qui t'arrive. Comme je t'ai déjà dit, je n'ai aucune envie d'aller à l'université. Je voulais faire une formation, moi. Tous mes profs étaient d'accord. J'ai abandonné à cause de vous. C'est vous qui m'avez menacé de pas payer mes études si je faisais pas ce que vous vouliez. J'ai pas eu trop le choix. Dis plutôt que tu n'as pas étudié, occupé à jouer sur ton ordinateur sans arrêt. J'ai pas étudié. Je travaillais sur mon ordi parce que je voulais faire des études en programmation, c'était pas un jeu. Et laisse-moi te dire que j'ai tellement étudié que j'ai non seulement plus eu le temps de travailler sur mon ordi, mais j'ai carrément plus eu le temps de dormir. Arrête de te chercher des excuses. C'est de ta faute si tu as raté cet examen. Tu es trop bête. Tu es loin d'être aussi brillant que ton frère. À quoi ça sert de dire des choses pareilles? Je te répète que les notes ne font pas tout dans la vie. Moi aussi j'ai pensé à mon avenir et j'ai obtenu pas mal de diplômes qui me seront utiles plus tard. Des diplômes dans l'informatique et des examens de programmation par exemple. Qu'est-ce que tu racontes? Nous, ce que nous voulions, c'est un fils qui va à l'université. Ton père et moi avons discuté. Nous pensons qu'il ne sert plus à rien de consacrer de l'argent et du temps à un raté comme toi. Et qu'il serait infiniment plus intéressant de concentrer nos efforts sur Sébastien. Tu comprends? Si au moins tu avais réussi ton examen, nous serions revenus sur notre décision. Mais puisque ce n'est pas le cas... Viens-en au fait. Tout l'argent que nous avons dépensé pour toi a été gâché. Tu n'as plus besoin de revenir à la maison. Pardon? Qu'est-ce que tu racontes? Tu ne fais plus partie de cette famille. Nous avons Sébastien, notre fils obéissant et brillant, c'est tout. Ta présence n'est plus nécessaire. Mais tu te rends compte de ce que tu dis? J'y crois pas. Quel genre de parents vous êtes? Vous nous imposez notre vie et vous vous débarrassez de nous si on n'obéit pas? Tu n'es plus mon fils, ce ne sont plus mes affaires. Je te préviens, n'essaye même pas de revenir chez nous. De toute façon, personne ne te fera rentrer et nous allons bientôt déménager. Très bien. Ça tombe bien parce que j'ai pas l'intention de revenir. Peu importe où j'irai, je serai toujours mieux qu'avec vous. Arnaud! Réponds! Allez! C'est qui? J'ai pas le temps de parler avec un inconnu. Quoi? Arrête de blaguer! Je blague pas. Alors, c'est qui? Comment oses-tu? Fais attention à ton attitude! Vous pouvez pas répondre? J'ai des choses à faire, moi. Si vous répondez pas, je vous bloque. Tu sais très bien! C'est ta mère! J'ai vraiment besoin de le dire! Ma mère? Tiens, c'est étrange. J'ai pas de mère. Arrête ton petit jeu! Je veux te parler sérieusement. Je suis vraiment désolée, mais je le répète, j'ai pas de mère. Maintenant que j'y pense, il y a 5 ans, j'ai connu une personne qui a essayé de manipuler son enfant et qui l'a jeté dehors après. Arrête un peu! J'ai compris, ça va, je vais m'excuser. Mais d'abord, écoute ce que j'ai à te dire. Ok, je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux dire à un inconnu comme moi? Mais voyons, nous sommes une famille! Je ne pensais pas que tu monterais ta propre entreprise et que tu réussirais dans la vie. Tu fais notre fierté! Alors comme ça, tu travaillais vraiment sur ton ordinateur? Je suis désolée de pas avoir compris à l'époque. Mais j'étais sûre que tu deviendrais quelqu'un dans la vie. T'es vraiment culotté. Bref, qu'est-ce que tu manigances? Je suis triste que tu me penses capable d'une telle chose. Avec ton père, nous sommes vraiment désolés de n'avoir pensé qu'aux notes et de t'avoir manqué de respect. Nous voulons que tu reviennes à la maison. Nous sommes une famille après tout. Il y a des hauts et des bas, mais tout va s'arranger. Manquer de respect? C'est comme ça que t'appelles le fait de me jeter dehors? Enfin, c'est pas totalement faux. Vous n'en aviez que pour Sébastien. Tu es vraiment dur. N'oublie pas que nous sommes une famille. Un vrai homme ne passe pas son temps à ressasser le passé comme tu le fais. Sérieusement? Tu me fais la leçon? Rappelle-moi, j'ai fait quelque chose de mal? C'est vous qui me traitiez mal et moi qui suis en tort, c'est ça? J'ai jamais dit ça. Je dis juste de laisser le passé là où il est.
Si tu es chef d'entreprise, tu as besoin d'avoir les épaules solides. J'ai vraiment pas besoin que tu me fasses la leçon. Et donc, qu'est-ce que tu veux? Écoute, nous sommes en mauvaise posture. Ah bon? C'est Sébastien. Sébastien? Qu'est-ce qu'il a? Il a réussi un examen dans une des meilleures universités du pays, mais il y a un petit problème. Ah? Ça ne s'est pas très bien passé à l'université. Jusqu'à maintenant, il a réussi à s'en sortir, mais ça s'est compliqué cette année. Je vois bien qu'il commence à décrocher et à passer son temps à sortir. Nous ne savons pas quoi faire. Son objectif était de réussir les examens, et maintenant qu'il l'a rempli, il a dû perdre sa motivation. C'est vraiment dommage pour vous. N'en parle pas comme si tu n'étais pas concerné. Ta famille a besoin d'aide, sois un peu plus impliquée. Je t'écoute, mais c'est tout. Je ferai pas plus. Ça va, j'ai compris. Nous avons fait appel à des conseillers célèbres pour aider Sébastien. Et nous l'avons fait voyager pour lui changer les idées. Rien ne fonctionne. Résultat, nous n'avons plus d'argent et les fins de mois sont compliquées. D'accord. Et? Tu ne comprends pas? Je te demande de revenir à la maison. J'ai entendu dire que ton entreprise fonctionnait bien depuis quelque temps. Le hasard fait bien les choses. Je m'en doutais, je suis même pas surpris. Tu comprends ce que je te dis? Tu nous dois ça. Nous t'avons élevé jusqu'à ta majorité. C'est le moment de montrer ta reconnaissance. Je comprends. Et t'as cru que ton plan allait fonctionner, tu te fous de moi? Quoi? Ça te surprend vraiment que je réagisse comme ça? On dirait bien que vous ne regrettez vraiment pas ce que vous m'avez fait. Vous me faites pitié. Pourquoi? Nous sommes une famille, voyons. Une famille? Tu blagues ou quoi? C'est pas toi qui as dit que j'étais plus votre fils. Maintenant que vous êtes dans le pétrin et que moi j'ai de l'argent, je suis miraculeusement un membre de votre famille. Comment c'est possible d'être aussi égoïste? Nous sommes désolés, sincèrement. Si vous le pensiez vraiment, vous m'auriez contacté avant. Vous voulez juste mon argent. Mais non! Tu nous abandonnes? Je vous abandonne? C'est vous qui m'avez abandonné. Tu penses vraiment que j'ai encore de l'affection pour vous? Ou alors que je suis si naïf que je suis prêt à vous donner mon argent? J'ai eu de la chance d'avoir un ami pour m'aider. S'il n'était pas là, tu sais comment j'aurais fait pour vivre? Je sais pas. On a coupé les ponts il y a 5 ans. On n'a plus aucun lien maintenant. Vous avez plus d'argent? C'est triste, mais ce sont pas mes affaires. Débrouillez-vous, j'ai pas besoin de vous. Je suis très bien avec mes amis et mes employés. Si j'ai vraiment envie d'aider quelqu'un, j'irai faire du bénévolat. Le sujet est clos, ne viens plus me parler. Je vais te bloquer et je vais changer de numéro de téléphone. Attends! Salut. Ou plutôt, adieu. Je l'ai finalement bloqué. Et mon ancienne famille ne m'a plus jamais contacté. Après ça, un accident a fait la une des actualités. Un étudiant d'une université prestigieuse aurait provoqué un accident et aurait quitté l'université. Ses parents se seraient battus bec et ongles pour leur fils. En fin de compte, ce sont eux qui ont été arrêtés par la police. Occupé par le travail, je n'ai pas cherché à connaître la finalité de l'histoire. Peu importe ce qu'ils deviennent, ça ne m'intéresse pas. Mon entreprise, elle, se porte bien. Mon objectif est de proposer de nombreux services et de contribuer à la société. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner.